Cette vidéo vient directement dans la ligne de celle que je viens de faire. Ce matin, j'étais chez des amis et qui m'ont dit avec sagesse, parce qu'ils m'aiment bien, peut-être même qu'ils m'aiment tout court, et je pense que oui, un couple, Élie et Laurence, m'ont dit « Mais focus sur toi-même. Bien sûr, c'est important ce que tu fais, mais le primordial, c'est de sauver ta vie. » Et bien pour moi, je leur ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre parce que je pense que pour me sauver, il me faut l'aide de nos gouvernants. Alors, à quoi sert un gouvernement? Un citoyen a des droits. Un gouvernement a des devoirs. Et un des principaux devoirs d'un gouvernement, c'est l'aide et l'assistance aux personnes en danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus en danger que les 200 000 Français qu'on laisse tomber chaque année et les 650 000 Américains qu'on laisse tomber de la même manière? Je ne pense pas. Aux États-Unis, de manière à éviter d'avoir des catastrophes, on a décidé de réparer les ponts. C'est très bien et c'est nécessaire. En France, c'est les bâtiments historiques. C'est très bien et c'est nécessaire. Les 1 million en gros, puisque je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont morts à cause ou qui vont mourir à cause des dégâts faits de la chimiothérapie, etc. Les 1 million de personnes qui vont mourir, je pense objectivement qu'elles sont au moins aussi importantes que, je l'ai déjà dit, que des tuiles sur un monument historique ou qu'une peinture sur un pont. Voilà. Je pense que là aussi, tout est dit. Alors, mon combat à l'aide à je sais plus, je suis tellement fatigué, à l'aide de votre aide, eh bien, ce sera de faire admettre au gouvernement français et au gouvernement américain qu'ils n'ont pas le droit de nous laisser tomber comme des vieilles chaussettes, qu'ils donnent des milliards à la recherche du cancer et que cet argent est gaspillé, purement gaspillé. Je suis de loin pas le seul à le dire, puisque tous les grands professeurs le disent. Il n'y a aucune amélioration. Il y a de plus en plus de morts du cancer. Et on nous explique en manipulant les chiffres, on croirait que c'est un sondage, mais si, il y a une petite amélioration parce qu'on est plus nombreux, parce que si, parce que ça. Aux États-Unis, il y a à peu près 50 000 morts de plus chaque année. Alors, ne racontez pas d'âneries, les 50 000 morts en plus sont dus à la déficience de nos chercheurs, de nos gouvernements, parce qu'ils regardent autre part. Ils ne regardent pas là où il faut regarder. Et il y a des grands monsieur, des grands chercheurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui sont sur la bonne voie. Et à eux, on les brime, on leur empêche les essais thérapeutiques. On ne fait d'essais thérapeutiques que sur ce qui peut rapporter. Alors, je ne vais pas, bien sûr, insulter le gouvernement. Il a d'autres chats à fouetter qu'un petit million de morts.
Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'il ne le sait même pas, parce que c'est accessoire. C'est comme ça depuis des années, le cancer type 4 est incurable, donc on ne fait rien, ça ne sert à rien, puisque on a décidé qu'on est incurable. Donc je vais demander à Monsieur Walter Longo d'être son cobaye pour prouver que nous ne sommes pas incurables. Et s'il y a d'autres professeurs qui veulent me prendre comme cobaye, à qui je donnerai la totalité de mes examens, de mes résultats, ceux que vous pouvez déjà trouver dans ma vidéo du 11 juillet, et vous retrouverez les nouveaux résultats dans ma vidéo qui sera probablement, non pas demain parce que je n'aurai pas les résultats, mais après-demain ou le 13, mais j'ai mes examens demain. Vous le savez, à chaque résultat, je publie l'intégralité de mes résultats, de manière à ce que ça puisse profiter à tous les chercheurs. Alors oui, je veux me sauver, mais oui, en même temps, je veux mettre le gouvernement, les institutions devant leurs responsabilités et leurs devoirs. Ils nous doivent aide et assistance. Il est inimaginable qu'un cancéreux de phase 4 soit renvoyé chez lui sans qu'il sache quoi faire pour rester en bonne santé le temps qui lui reste et lui laisser une petite ouverture, une petite chance. Non, on lui dit, de toute façon, tu vas mourir, alors profite de la vie, bois, bouffe. Voilà. Pour moi, c'est pas un langage et c'est surtout pas la responsabilité, les devoirs de nos gouvernants. Et j'insiste lourdement là-dessus, parce que c'est votre devoir, messieurs nos gouvernants. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop cassé les pieds à rabâcher la même chose, mais c'est tellement important. Et je suis démoli de voir que je n'ai tellement peu de médecins, d'oncologues qui ont fait le serment d'Hippocrate et qui devraient, alors s'ils ne sont pas oncologues, ils sont médecins, mais ils sont concernés par le bien de leurs malades. Alors pourquoi ne pas me joindre? Est-ce que je demande quelque chose de farfelu? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que je suis un uluberlu? En l'absence de réponse, je crois que oui. Je crois que oui. Et pour montrer, et si vous pensez que je ne le suis pas, je fais du racolage. Demandez à vos amis, à votre famille, à toutes vos connaissances de souscrire, de vous abonner. C'est primordial pour que j'ai du poids, pour que nous ayons du poids pour les deux sociétés à but non lucratif, l'américaine Survive from Cancer et la française Survivre au cancer. Merci encore et j'ai de nouveau été tellement long. Mais, et vous savez pourquoi? Parce que ma femme, avec mes enfants, est partie au restaurant. Alors, les restaurants, pour moi, c'est assez dur de ne pas manger, mais si en plus je dois les regarder manger, j'ai préféré rester avec vous et faire cette petite vidéo. Merci encore et une très très bonne journée. Au revoir.